Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Azen African, sur Azen African. Nous avons lancé une série tout récemment sur la géographie. Et les questions qu'on se pose sur la géographie. Et on a dit, et nous avons intitulé cela, la géographie autrement. Donc le contresens de la géographie. Et parmi les questions que nous sommes posées, nous avons dit, nous vivons déjà au Canada. Et depuis notre première expérience au Canada, nous nous rendons compte que la géographie n'est pas enseignée au Canada. Et la question à laquelle nous voulons répondre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pourquoi n'enseigne-t-on pas la géographie en tant que discipline, en tant que cours, en tant que discipline dans les écoles élémentaires et secondaires au Canada? Pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas la géographie? Si vous êtes intéressé par les réponses à cette question, je vous prie de vous installer confortablement, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de placer des questions et des commentaires à la fin de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Rebonsoir ou rebonjour. La question à laquelle nous voulons répondre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pourquoi n'enseigne-t-on pas la géographie au Canada? Nous avons déjà posé des préliminaires de cette question dans les vidéos précédentes. Pourquoi n'enseigne-t-on pas la géographie au Canada? Je m'explique dans la question. Vous ne verrez pas dans les programmes d'éducation, dans les programmes d'enseignement, à l'élémentaire comme au secondaire, je veux dire à l'école primaire comme au niveau secondaire, un cours intitulé une période de 40 à 45 minutes ou de 40 à 50 minutes intitulé cours de géographie. Non, il n'y a pas ça dans les programmes scolaires ici. Vous ne trouverez pas ça dans aucun emploi de temps. Et ce sont des cours pourtant qui sont en vue en Europe, en France et notamment dans tous les pays africains. Mais au Canada, cela n'a pas sa place. Cela voudrait dire qu'on n'enseigne pas totalement la géographie? Non. La géographie ici est contenue dans un cours qu'on appelle un cours de sciences humaines. Donc, vous voyez une période dans l'emploi de temps intitulée sciences humaines. Et c'est dans ce cours de sciences humaines qu'on peut enseigner la géographie. Parce que dans ce cours de sciences humaines, vous avez les cours d'histoire et sur laquelle la plupart des enseignants s'appesantissent. Et vous allez voir au niveau universitaire, il y a plein de cours d'histoire. L'histoire de l'Europe, l'histoire du Canada, l'histoire du Japon, l'histoire de l'Asie, l'histoire de l'Amérique latine. Il y a plusieurs cours d'histoire. Mais vous ne verrez pas en même temps les équivalents en géographie, comme la géographie de l'Europe, la géographie de l'Afrique, la géographie. Cela n'existe pas. Ou cela l'est moins. Il faut bien qu'on se comprenne. Donc, le fait que la géographie soit noyée dans un cours de sciences humaines et que les anciens depuis les générations n'ont pas appris cela, ils insistent peu. Et vous allez vous rendre compte que dans la vie courante, les Canadiens ici connaissent très peu la géographie ou l'histoire de leur région. Donc, nous sommes par exemple ici en Colombie-Britannique. Si vous demandez à un enfant quelles sont les provinces voisines de la Colombie-Britannique, ils ne sauront pas. Ou certains vous allez dire quelles sont les provinces voisines. Quelqu'un va vous dire les États-Unis. Vous parlez du Québec, eux, ils ne savent pas du tout. Ils savent que c'est très loin, ils n'ont pas été et on en parle très peu. Donc, voilà, vous demandez-leur la capitale de la Colombie-Britannique. Les enfants jusqu'au secondaire hésitent encore sur la capitale de la Colombie-Britannique, puisque chaque province au Canada a presque deux capitales, une capitale politique et une capitale économique. Ainsi que le pays lui-même a une capitale politique
qui est Ottawa, et une capitale économique qui est Toronto. Donc voilà des situations qui prouvent qui font que la géographie n'étant pas enseignée creuse un trou. Et pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas la géographie? La géographie est une science carrefour. Je veux dire que la géographie amène à plusieurs autres disciplines. Et partant de là, vous vous rendez compte que s'il faut s'appesantir rien que sur la géographie, dans la découverte de l'espace et des lieux, la représentation va déjà poser un problème. Parce que quand on parle de géographie, on s'attend au concret. Ce n'est pas ce n'est pas, par exemple, les mathématiques qui sont presque théoriques et virtuelles. Si vous parlez d'un pays, il faudrait peut-être que ce pays soit représenté sur une carte ou sur une planisphère. Si vous parlez d'un lieu, il faudrait que ce soit démontrable sur un lieu. Or, quand dans une classe au niveau élémentaire, voire secondaire, vous avez et les planimétries comme celle-ci et un globe, ça permet de référence. Si vous engagez un cours de géographie, les enfants vont vous poser la question, quelle est donc la meilleure représentation? Est-ce que la Terre est ronde ou est-ce qu'elle est plate? Et les enseignants ne pourront pas apporter une réponse claire. Les enseignants ne pourront pas apporter une réponse claire aux élèves. Et il faudrait éviter ce genre de situation. Est-ce que la Terre est plate ou est-ce que la Terre est ronde? Pourquoi est-ce qu'il y a à la fois la planisphère et le globe terrestre dans la classe? Quelle est la meilleure forme de représentation de la Terre? Aucun enseignant ne pourra apporter une réponse claire. Même si l'enseignant lui dit à un enfant que la Terre est ronde, et c'est l'impression qu'on donne, l'enseignant ne pourra pas expliquer pourquoi, si la Terre est ronde, pourquoi est-ce qu'on la représente de façon plate. L'enseignant ne pourra pas expliquer. Ça devient difficile. Maintenant, quand l'enfant, on dit que c'est une forme de représentation, on a choisi un plan plat pour pouvoir travailler, pour pouvoir manipuler, puisqu'on a fait des travaux de cartographie. Mais si maintenant on va dans les détails et qu'on essaye de vous donner la taille des différents espaces immergés qu'on a sur la Terre, les continents, et qu'on vous dise que l'Afrique a une superficie de 30 millions de kilomètres carrés, et qu'on vous montre le Groenland, qui a une superficie de moins de 2 millions de kilomètres carrés, et vous vous rendez compte que l'Afrique et le Groenland sont presque proches, cela pose problème. Et le Groenland, c'est la partie que vous trouvez ici, qui est représentée là. C'est ça le Groenland. Et quand on vous présente l'Afrique, voilà. Mais vous n'avez pas l'impression que l'Afrique est ces 30 millions de kilomètres carrés et qu'on a affaire juste là à 2 millions de kilomètres carrés. Vous n'avez pas cette impression-là. Donc, il se pose donc un problème de représentation. Comment est-ce que vous pouvez justifier ça à un enfant que 30 millions de kilomètres carrés n'est pas proportionnel à 2 millions de kilomètres carrés? Comment est-ce qu'on peut représenter ça à un enfant? Voilà des questions qui peuvent rester sans réponse. Partant de ces contradictions, on se comprend aisément que on ne peut pas introduire les cours de géographie parce qu'à la base, les concepteurs ou les initiateurs de la géographie ont faussé le débat. En Afrique, sur un plan avec la force dictatoriale, on dit aux enfants, il faut comprendre et laisser cela comme cela. Mais ici, les enfants ne peuvent pas comprendre et laisser cela comme cela parce qu'il n'est pas question juste ici de mémoriser, mais il est ici des questions d'amener les enfants à réfléchir. Et ces questions sans réponse vont pousser à terme les concepteurs des programmes scolaires à mettre carrément, progressivement la géographie de côté. Voilà une première question sans réponse qui pourrait créer des situations dont on ne pourra pas apporter des réponses. Donc, partant de ce plan-là, on ne peut pas enseigner la géographie au Canada. Or, quand on enseigne maintenant la géographie en Afrique, et on vous dit que la Terre est ronde, mais pour certaines raisons dont on ne peut pas dire exactement, on vous dit qu'on préfère travailler sur une carte plate. On pouvait également travailler sur une planisphère et tracer les traits et travailler sur des surfaces rondes. On pouvait également faire cela. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas cela? On préfère étaler la carte. Et l'étalement de la carte donne lieu à plusieurs formes de projection. Nous passons maintenant à un niveau supérieur. Donne forme à plusieurs formes de projection. Les projections varient d'un point de vue à l'autre.
il y a plusieurs types de projections qui font à ce que soit on a des projections qui ramènent les pôles plus petites, soit on a des projections qui ramènent les pôles plus grandes, les pôles nord plus grands et qui referment le sud, et vice-versa. Ces différentes formes de projection font en sorte qu'on ne s'entend pas toujours sur la représentation de la Terre, sur une planimétrie. Donc voilà autant de questions qu'on peut se poser et dont on ne peut pas apporter des réponses, et raison pour laquelle on ne peut pas enseigner la géographie. Ça, ce sont des questions qu'on se pose plus au niveau supérieur en Afrique, mais du fait qu'on apprenne les enfants à retenir sans trop réfléchir, on passe là-dessus. On pouvait également, au niveau du deuxième cycle de l'enseignement supérieur, représenter la Terre avec des bosses ou représenter la Terre de façon ovale et de travailler sur cette forme-là, mais on ne le fait pas. Donc, la représentation de la Terre pose déjà un problème. La représentation de notre planète pose déjà un problème. Quelle est la véritable forme de la Terre? Est-ce qu'elle est plate? Est-ce qu'elle est ronde? Est-ce qu'elle est ovale? Ou est-ce qu'elle est bosselée? Donc, voilà les différentes représentations de la Terre et tout cela, vous allez le trouver dans les travaux. Si vous avez aimé cette vidéo, et nous allons continuer dans cette série-là, abonnez-vous, partagez cette vidéo et surtout cliquez sur la notification pour la prochaine vidéo. Pour le moment, nous continuons à vous donner des arguments de la Terre ronde et on va vous dire les questions qu'on se pose, il faut la trouver dans la Terre plate et nous allons amener chacun à trouver ses réponses et à se faire une idée de la représentation de la Terre. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis à la prochaine vidéo.